Ok, que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes dans la joie d'avoir encore cette rencontre ce soir. Nous remercions le Seigneur de nous avoir donné cette occasion et nous le remercions pour nous avoir gardés tout au long de la journée et nous avoir protégés maintenant.
Nous les remercions et j'espère que tout le monde se porte bien et que tout va bien chez vous également. Que le Seigneur a été plein de grâce pour vous et il vous a donné une bonne journée. Donc nous les remercions pour ce soir où nous allons avoir notre réunion de prière. Donc nous allons prendre les psaumes 96, psaume 96 ou psaume 96 et nous allons lire tous ensemble pour commencer notre réunion. Psaume donc 96, merci beaucoup. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait des cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec les justes et les peuples selon sa fidélité. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu notre Père, nous courbons nos têtes devant toi, Père. Nous te rendons grâce et nous te remercions, Seigneur notre Père, pour ce temps que tu nous donnes encore ce soir. Nous voulons, Seigneur Dieu, nous incliner devant toi et te rendre tous les hommages, Père, comme nous venons de les lire dans ces psaumes, Seigneur, ou de les chanter dans ces psaumes. Nous venons, Seigneur Dieu, de chanter que la gloire est dans ta maison et que toutes les familles sur la terre puissent te glorifier, et que la mer, et que les arbres, et que tout puisse te glorifier, parce que tu es le Dieu redoutable, tu es grand, tu es puissant, et tu mérites véritablement les louanges, la gloire et l'honneur. Nous nous inclinons devant toi, Père, pour te remercier pour cette journée qui est en train de s'achever. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous, Père. Nous confions entre tes mains, Père, et nous te prions, Seigneur, que tu nous assistes dans notre réunion d'aujourd'hui, Père, que, Seigneur Dieu, tu puisses prendre le contrôle de tout, alors que, Père, nous sommes en connexion, que nous sommes en ligne, Père, utilisant, Seigneur Dieu, les instruments qui sont faits par les hommes, Père. Nous savons, Seigneur Dieu, qu'il y a beaucoup d'imperfections, mais, Seigneur, comme c'est un service divin, nous comptons sur toi afin que, Père, par ce canal, tes enfants soient bénis, que tes enfants soient réconfortés, que, Seigneur, nous puissions recevoir cette nourriture spirituelle pour faire face à la situation que nous sommes en train de vivre. Père éternel, c'est inédit, mais cela a une raison. Nous ne savons pas, mais toi tu sais, parce que toi tu connais toutes choses. Père éternel, je m'abandonne moi-même entre tes mains. Oins moi, Seigneur Dieu, que je sois seulement un instrument que tu utilises, Père, pour bénir tes enfants. Merci, Seigneur notre Père. Nous te confions cette réunion que nous dédions à ceux qui sont sans Dieu, à ceux qui ont besoin du salut, à ceux qui doivent être sauvés. Seigneur Dieu, nous dédions ces cultes, Père, à ceux-là, Père, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour nous autres, Père, que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, afin que, Seigneur notre Dieu, nous soyons plus forts, et alors plus forts que jamais, Père. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ces instants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Donc, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Hein. Donc, merci, frère Olivier, pour les chants hein, que tu as envoyés, bien enregistrés, c'est bien. Hein, que le Seigneur te bénisse pour cela. Donc, aujourd'hui, nous allons donc avoir notre petite réunion de prière. Hein. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler, comme vous avez vu sur le titre que j'ai mis, la prière ou une prière. Euh, Prier instamment ou une prière avec instance. Hein. Et donc, pour cela, comme c'est une réunion de prière, et nous avons dit que nous faisons ces réunions pour nous aider, nous encourager, nous fortifier, hein, donc dans ces moments très difficiles. Alors que disons, j'ai fait cette introduction, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas parce que nous sommes à la maison que vous allez vivre n'importe quoi, faire n'importe quoi. Le christianisme, ce n'est pas quand on vient à l'église. À l'église, tout le monde se présente comme des chrétiens, mais le christianisme, c'est quand nous sommes à la maison. Vivre comme des chrétiens, parler comme des chrétiens, se comporter comme des chrétiens, éviter le mal. Éviter le mal. Hein. Nous, Frère Branham nous a déjà dit plusieurs fois, hein, il arrivera un jour où les églises comme les nôtres fermeront. Hein. Bon, nous ne sommes pas encore là parce que c'est toutes les églises, mais il arrivera un jour où, où les églises comme les nôtres fermeront. Et quand les églises comme les nôtres fermeront, donc nous resterons à la maison. Hein, et en restant à la maison, nous devons toujours être des chrétiens. Hein, donc, nous devons avoir ça dans notre esprit. OK? Hein, donc, parler comme des chrétiens, agir comme des chrétiens, tout faire comme des chrétiens, éviter le mal, repousser le mal, fuir le mal. Hein, ça, nous ne devons pas oublier cela. Et donc, pour juste notre petite exhortation, euh, notre petite exhortation, donc nous allons parler de la prière avec instance, ou la prière, ou prier instamment. Et donc, cela m'a frappé. Hein, et comme vous savez, la prière, c'est quelque chose de très fort. Alors, nous allons partir dans le livre de rois. Un roi, nous parlons d'Élie. Hein, dans des moments où il était sur la terre et qu'il était la bouche de Dieu. Il était là pour conduire le peuple de Dieu dans la parole. Et à un certain moment, Élie est arrivé à un point où il a été tellement mal que c'est Élie, et ça, je l'ai lu, hein, c'est Élie qui a demandé à Dieu, il a prié. Hein, et 1 Roi chapitre 17, le premier verset, et nous lirons 1 Roi, donc chapitre 18, aussi premier verset, juste pour introduire notre réunion. Donc, nous parlons d'Élie. OK. Chapitre 17, premier verset. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. OK? Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à moi, Élie, ma parole. Et au chapitre 18, verset 1, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Et nous savons que ça avait pris 3 ans. 3 ans. Dans la troisième année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. OK. Donc, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et ici, donc, nous parlons d'Élie. Nous voyons que à un certain moment dans la vie d'Élie, hein, Élie en avait tellement marre avec les comportements de chef de l'État, avec les comportements du roi Akab, que Frère Anam appelle, hein, c'est Frère Anam qui l'a appelé chef de l'État. Hein. Donc Akab, qui était le chef politique ou le chef de l'État qui conduisait le peuple, hein, il a tellement mal conduit le peuple, et c'est là pourquoi, parce qu'il il était parti hein, se marier
en dehors de la communauté, s'est marié à une fille qui n'était pas de la communauté. Alors, il a très mal conduit le peuple. Alors, Élie était dans l'obligation de dire, OK, alors il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole, ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Et nous, c'est ce que nous lisons ici. Donc, nous voyons seulement que les scribes, il a écrit, Élie, voilà, il est allé voir Akab et Élie a dit, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël dont je suis serviteur. Il n'y aura pas ces années, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et nous lisons de l'autre côté au chapitre 18 que c'est l'Éternel qui parle maintenant à Élie, il lui dit, Élie, va voir Akab dans la troisième année, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Ok, ça c'est ce que les scribes dans un roi, dans l'Ancien Testament, est en train de nous dire. Mais quand nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, nous voyons dans le livre les détails de comment ces choses-là se sont passées. Jacques, chapitre 5, et c'est là que ça sera l'introduction de notre exhortation ce soir. Dans Jacques, chapitre 5, il est dit au verset 13, il est dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Écoutez comment Jacques il est en train de présenter maintenant. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. OK? Parce que nous savons que la maladie est liée au péché, les péchés, ou la maladie est conséquence du péché. Et ici, il dit, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. OK? Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Écoutez un peu. Afin que vous soyez guéris. La phrase qui suit. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et dans d'autres Bibles, c'est écrit la prière fervente, voilà, c'est ça le terme. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et le verset 17, maintenant, c'est là que Jacques nous donne le détail de ce que nous venons de lire dans un roi concernant Élie. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Et c'est là que j'ai pris la prière, ou prier instamment, ou la prière avec instance. Et c'est ce que Élie a prié, avec instance, pour qu'il ne pleuve point. Mais quand nous avons lu dans un roi, on ne nous a pas dit qu'Élie a prié. On nous a dit seulement qu'Élie a parlé. Vous voyez? Mais ici, il a prié avec instance. La prière fervente de la foi. Et donc, Élie a prié avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Verset 18, c'est là maintenant le 18e chapitre du roi. Puis, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Et pourtant, là-bas, il est dit que l'Éternel lui a dit que pendant 3 ans, bon, maintenant va voir Akab et je ferai pleuvoir la pluie après 3 ans et tout ça. Mais ici, il est dit, puis il pria de nouveau
et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. OK? Et maintenant, mon attention a été attirée, par les deux phrases, la prière agissante ou la prière fervente. Et là, ici, Élie pria avec instance. Il pria avec instance. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Et remarquez bien qu'au chapitre 17, quand il parle, il dit d'abord, confessez les fautes les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Il dit la prière fervente. Et il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. C'est pour nous mettre devant une responsabilité que nous ne puissions pas dire que Dieu ne va pas nous répondre parce que non, Élie était un homme de même nature que toi, de même nature que moi. Amen. Et maintenant, Frère Branham nous dit dans le message, amène les gens à croire. Amène les gens à croire qu'il a prêché le 17 juillet 1952 au paragraphe 4. Il lit cette écriture-là et écoutez les commentaires qu'il est en train de dire. Confessez donc vos fautes les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste. Là, c'est ce qui est écrit en anglais. La prière fervente du juste. Eh bien, un juste, ce n'est pas un homme qui ne commet point de péché. Ce n'est pas ça. Un juste, ce n'est pas un homme qui ne commet pas de péché. Voyez-vous, un juste commet un péché non, pardon. Un juste, c'est un homme qui confesse ses péchés devant celui qui est juste. C'est cela, c'est que Frère Adam, donc, il nous explique le juste, parce qu'ici, il est dit, Élie était un homme de même nature que vous, que toi, que moi. Et très souvent, nous nous mettons derrière, lui, il était prophète. Nous nous mettons derrière, lui, il était prophète. Non, il avait la même nature que toi et moi. Bien qu'il soit prophète, nous allons le lire, il avait les hauts, il avait les bas, lui aussi. Il avait des moments difficiles, lui aussi. Et Frère Wanam énumère un certain nombre de grands hommes de Dieu. Ils avaient les hauts et les bas et tout ça. Mais Élie pria avec instance. OK? La prière d'un homme juste, comme Branham dit, d'un homme juste. Maintenant, il nous définit un homme juste. Eh bien, un juste, ce n'est pas un homme qui ne commet point de péché. Non. Voyez-vous, un juste, c'est un homme qui confesse ses péchés devant celui qui est juste. Voilà. Parce que nous savons que nous sommes faibles, nous avons des défaillances, nous avons des manquements, nous marchons dans la négligence, beaucoup de choses qui se passent, mais quand nous arrivons devant Dieu, nous devons lever les mains et dire, Seigneur, sois miséricordieux, pardonne mes fautes, pardonne mes manquements, pardonne ma négligence, pardonne ceci et cela. C'est celui-là qui est un homme juste, pas quelqu'un qui se gonfle et qui dit non, de toute façon, moi je suis chrétien. Non, nous sommes des hommes, nous avons de manquements, nous devons reconnaître ces manquements devant Dieu. Et Frère Branham continue, il dit, vous voyez, injuste, voyez, maintenant, Élie était un homme de la même nature que nous, vous voyez, il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Un homme qui avait des hauts et des bas, comme nous, ce n'était pas un ange. Branham dit, ce n'était pas un ange, mais bien c'était un homme. Et cet homme-là, qui la même nature que toi et moi, et qui avait des hauts et des bas, mais il priait avec instance. Et le ciel a été fermé pendant, il dit même, si ce n'est à ma parole. Vous voyez? Donc, et il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie. Voilà, la terre produisit son fruit. Vous voyez? Donc, nous avons la même nature que Élie. Élie avait les hauts et les bas. Il avait aussi des défaillances. Branham nous dit, il avait aussi des passions.
vous voyez, mais il a prié avec instance. Et je pense que c'est là que se trouve la différence entre Élie et nous. Il a prié avec instance. Et avant de dire ça, il dit la prière fervente d'un juste. Vous voyez, et Branham, il commente dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. Il dit au paragraphe 9, hein, au paragraphe 9, hein, maintenant, bon, il parle de Jairus, qui a dit, viens imposer les mains à ma fille, pardon, eh bien, c'était la main de Jésus. Hein, maintenant, mais un Romain a dit, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Hein, dis simplement un mot. Vous voyez, cela dépend tout simplement de la manière dont vous croyez. C'est ce qui arrivera. Vous voyez, ça dépend de ce que vous croyez. Maintenant, si je pourrais appeler ceci un petit texte à partir duquel je vous parle, duquel je vous parle ce soir, il dit, hein, maintenant, la lecture de ce texte porte sur Élie, ce grand prophète de Dieu. Et puis, la manière dont nous devons nous y prendre pour appeler les malades, vous voyez, ou plutôt, nous allons appeler les anciens et oindre les malades d'huile et prier pour eux. Vous voyez, la prière de la foi sauvera le malade. Et il est dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. La prière fervente du juste, quand on dit l'homme juste, ce n'est pas l'homme qui ne commet pas de péché. Il dit bien, c'est l'homme, quand il commet des péchés, il sait bien se repentir, il sait bien les confesser devant celui qui est juste. Et celui qui est juste, c'est Dieu lui-même. Amen. Voilà l'homme juste. Donc, si il a pu répondre aux prières d'Élie avec ses hauts et ses bas, et que tu te présentes de la même manière qu'Élie, toi aussi, ta prière, la prière fervente, Dieu dans le ciel, il répondra à ta prière. Il dit donc, la prière la prière de la foi sauvera le malade. Et il est dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et parce que très souvent, on va penser que non, lui parce qu'il est ceci, lui parce qu'il est ceci. Nous sommes tous de la même nature. Maintenant, un juste, ce n'est pas un homme qui n'a pas de péché. Car, remarquez ce qu'il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait ses hauts et ses bas et ses divergences, Élie. Il avait ses hauts et ses bas et ses divergences. Et les Écritures qui parlent de sa vie prouvent qu'il avait ses hauts, ses bas comme nous. Il avait des moments où il se posait des questions, des moments où il perdait le contrôle de son tempérament et il avait bien des choses qui ne marchaient pas correctement. Donc, c'est exactement comme toi, comme moi. Hein, des fois, je me pose aussi des questions. Des fois aussi, je m'emporte. Des fois, mais un homme juste, c'est celui qui sait confesser. Qui sait confesser. Et confesser, cela veut dire professer, dire devant celui qui est juste, Seigneur, je suis ceci, je suis cela, ne considère pas hein, mes fautes, mes erreurs et tout ça, mais seulement, bon, comme nous pouvons dire, regarde-moi au travers du sang de ton fils, ok? Pourtant, il était injuste, Élie, avec tout ce qu'il avait. Il perdait le contrôle même de son comportement correct, n'est-ce pas? Pourtant, il était injuste parce qu'il confessait qu'il n'était pas digne et il croyait en Dieu. C'est donc ce qui faisait de lui injuste. Amen. Et voilà la raison pour laquelle Dieu pouvait répondre à sa prière. Donc ça, c'était dans la voie à laquelle Dieu a pourvu, paragraphe 9, hein, qu'il a prêché le 1er décembre 1953. Et revenons donc, amène les gens à te croire. Paragraphe 5, que le Seigneur bénisse sa parole. Eh bien, Élie n'était pas un ange. Élie était un homme. Il avait ses hauts et ses bas, et ses problèmes comme nous. Et il avait ses passions. La Bible dit qu'il était un homme sujet aux passions comme nous. Il était juste
il était sujet aux erreurs comme vous et moi. Il était aussi sujet à faire du mal comme vous et moi. Amen. Donc c'était un homme exactement comme vous et moi. Mais il pria avec instance pour qu'il ne tombât point de pluie. Et il ne plut pas pendant 3 ans et 6 mois. Pensez-y. Dieu a écouté la prière d'un mortel. Et je dis ceci avec tout le respect possible. Il n'existe aucune autre force sur la terre. Il n'y a sur la terre, peu importe ce que c'est, quel que soit le don, il n'y a rien dans le monde qui peut surpasser la prière. C'est la prière qui produit les œuvres. Amen. C'est la prière qui produit les œuvres. Tu es malade, agenouille-toi et prie avec instance. Adresse-toi à Dieu. Ne dis pas non, moi je ne suis pas diacre, moi je ne suis pas pasteur, moi je ne suis pas. Confesse seulement tes torts, confesse devant celui qui est juste et adresse-toi à Dieu. Dieu du haut des cieux, comme il a fait à l'époque d'Élie, il te répondra. Amen. Voyez-vous, c'est la prière qui produit les œuvres. Amen. Au paragraphe 13, il dit, eh bien, lorsque vous appelez un don, cela n'existe pas. Cela n'est pas conforme aux Écritures. Le don, au singulier, il est en train de parler. Mais dans 1 Corinthiens, il est parlé les dons. Voyez, au pluriel, les dons. Le don au singulier, ça n'existe pas. C'est un don, voyez. Et il est possible qu'un don opère d'une manière et un autre au travers de l'enseignement de la parole, ainsi de suite. Cela opère avec la guérison divine. C'est la foi dans la guérison divine. C'est de cela qu'il s'agit. Écoutez. Et maintenant, il n'est pas nécessaire que vous attendiez d'être ministre pour le faire. Il n'est pas nécessaire d'entendre d'être un diacre pour le faire. La seule chose qu'il vous faut faire, c'est d'avoir foi en Dieu. Vous avez foi en Dieu et vous vous agenouillez, vous priez avec instance, comme Élie l'a fait. Dieu est, parce que c'est sa promesse, c'est sa parole. Il est dans l'obligation de pouvoir répondre. Et la Bible dit, priez les uns pour les autres. S'il y a un parmi vous qui est malade, ne dérangez pas les pasteurs, appelez les anciens de l'église et qu'ils y prient pour vous. C'est vrai, je viens à peine de les lire et c'est ça la règle à suivre. La règle à suivre. Ensuite, elle déclare, la même Bible déclare, confessez vos fautes les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente, il dit d'un diacre, non. D'un ancien, non. D'un juste. Un homme bon, non. Injuste. Si cet homme est sincère et croit, la prière fervente de ces justes a une grande efficacité. Voyez-vous, la prière fervente. Et il continue, il dit au paragraphe 14, c'est dans le message, amène les gens à croire. Eh bien, en d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? En d'autres termes, lorsque vous vous tenez ici, cet homme est pris pour vous. Il essaie de vous aider. Vous voyez, il essaie de vous aider. Et vous croyez de tout votre cœur. Et vous deux, en tant que témoins, vous venez devant Dieu. Amen. Quelque chose doit agir. Amen. Vous venez par exemple dans la ligne de prière ou que, bon, pasteur, priez pour moi, ou je ne sais pas quel frère, priez pour moi. Frère Branham est en train de dire, lorsque vous vous tenez ici, cet homme prie pour vous, il essaye de vous aider. Et vous croyez de tout votre cœur. Et vous deux, en tant que témoins, vous venez devant Dieu. Quelque chose doit arriver. Quelque chose doit agir. Maintenant, quelque chose doit donc se produire dans la guérison. Amen. Est-ce que vous suivez? J'espère bien. OK? Dans le message Élie, je fais rapidement parce que beaucoup de fois, je vous prends beaucoup de temps. Dans le message Élie, qu'il a prêché à Louisville le 18 octobre 1953,
au paragraphe 10. Frère Branham dit, ce soir, nous parlons d'Élie et nous en faisons une avant-première de notre réunion de prière, Souvent, quand quelqu'un parle d'un homme comme Élie, on s'attend à ce qu'il soit un grand ange ou d'une certaine espèce, ou une personne sainte qui est tombée du ciel. Oh my. On s'attend à ce qu'il soit un ange, on s'attend à ce qu'il soit d'une certaine espèce, ou une personne sainte qui est tombée du ciel. Mais la Bible dit qu'il était un homme ayant les mêmes passions que nous. Il avait des hauts et des bas, ses épreuves, ses particularités. Mais il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et la pluie ne tomba pas pendant 3 ans et demi. Vous voyez? Et après 3 ans et demi, il pria encore et les cieux donnèrent la pluie. Un homme de même nature que toi et moi, un homme qui a ses hauts et ses bas, un homme qui a, comme Branham dit, in and out, donc qui a aussi ses passions, qui a aussi ses particularités et qui pouvait aussi s'énerver, mais il pria avec instance. Et il est bien dit, la prière fervente des hommes justes, n'est-ce pas? Hein? Donc, par sa prière, il dit, par sa prière, Dieu, c'est où? Et la pluie ne tomba pas pendant 3 ans et demi. Et après 3 ans et demi, il pria encore et les cieux donnèrent la pluie. Or, il était un homme juste comme nous. C'était un homme, juste un homme comme nous. Vous voyez? Pas un ange, pas plus que vous et moi. Alléluia. Vous savez, moi, des choses comme ça me pousse, c'est comme une révolution, c'est comme une révolte, n'est-ce pas? Comment Dieu pouvait exaucer la prière d'Élie, dont lui-même Dieu nous décrit que c'était un homme de faiblesse, un homme de particularité, un homme avec les hauts et les bas, comme vous et moi, et ne pas répondre à ma prière. Je suis de la même nature que lui, vous êtes de la même nature que lui. Si Dieu a répondu à Élie et que je viens dans les mêmes conditions, Dieu doit me répondre. Dieu doit te répondre. Dieu doit nous répondre tous, n'est-ce pas? Mais il faudrait que nous soyons. Nous savons que nous avons des manquements. Nous savons que nous avons des fautes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les confesser. On confesse devant Dieu et on prie. On prie avec instance et on prie une prière fervente. Dieu dans les cieux, il est obligé de répondre. S'il ne répond pas, il est injuste. Or, Dieu n'est pas injuste. Amen. S'il a répondu à Élie dans ces conditions-là, il va aussi te répondre. Il va aussi me répondre. Amen. Si vous le croyez, merci beaucoup pour ceux qui disent Amen. Il avait ses divergences et tout. Ses hauts et ses bas dans la vie. Sa vie comme nous. Dans sa vie comme nous. Mais Dieu exauça sa prière. Pourquoi? Parce qu'il pria avec instance et sincérité. Il pria avec instance et sincérité. C'est pour ça, moi j'ai dit, quand nous prions, nous devons croire que Dieu répond aux prières. Si quelqu'un arrive à mourir malgré les prières, c'est que c'est la volonté de Dieu. Parce que nous n'allons pas détourner la volonté de Dieu. Mais s'il arrive que quelqu'un mourait, on va lire ça aussi, que quelqu'un mourait, c'est que Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Parce qu'il nous dit qu'il n'y a sur la terre aucune force plus grande que la prière. Donc, la prière, c'est quelque chose que les chrétiens devaient tenir. C'est quelque chose qui devait être dans la vie des chrétiens pour être plus fort que tout, pour être plus fort que rien au monde. OK? Alors, il dit donc, il pria avec instance et sincérité. Et avant que ce genre de prière puisse être offerte pour les malades ou pour la fin de la sécheresse, écoutez, pour les malades, pour la fin de la sécheresse ou pour tous ceux dont vous avez besoin, il doit y avoir un parfait entendement que nous prions selon la volonté de Dieu. OK? Et vous savez, c'est la volonté de Dieu de nous guérir. Ce n'est pas que nous allons demander à Dieu quelque chose en dehors de sa volonté. C'est la volonté de Dieu de nous guérir. Sinon, Christ ne serait pas mort pour notre guérison. Comme Christ est mort, il a donné son Fils unique
pour qu'il puisse mourir pour nous. C'est que c'est sa volonté de nous guérir. Quand nous prions pour la guérison, nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu pour notre guérison. Amen. Merci, Sœur Joël, pour dire Amen. Donc, vous savez, nous sommes dans la volonté de Dieu. Quand quelque chose ne va pas et que nous prions et que nous demandons la guérison pour ce corps, nous sommes dans la parfaite volonté de Dieu. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle il a pu fermer les cieux afin qu'il ne pleuve pas. Vous voyez, parce qu'il dit bien que tout ce dont nous avons besoin pour la fin de la sécheresse, pour les maladies et tout ce dont vous avez besoin et que vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu répondra du haut des cieux. Et je suis convaincu que la guérison de ce corps, c'est la volonté parfaite de Dieu, n'est-ce pas? Dieu ne nous a pas créés pour que la maladie nous domine et que nous souffrions dans la maladie. Et il a pourvu pour notre guérison, n'est-ce pas? Donc, car Dieu lui avait dit que cela arriverait. Il est donc facile de dire quelque chose, que quelque chose va arriver quand Dieu dit que cela arrivera. Enfin, ça doit être ainsi. La parole de Dieu ne peut pas faillir. Amen. Donc voilà la condition, l'état dans lequel nous devons nous mettre pour que nous puissions savoir, nous prions et Dieu va répondre. Moi, ce n'est pas parce que je ne suis pas prophète, ce n'est pas parce que je ne suis pas prédicateur, ce n'est pas parce que je ne suis pas diacre, ce n'est pas parce que non, je suis un fils de Dieu et je crois que Dieu répond à toutes les prières. Et une fois que j'ai cela en moi, alors j'ai prié avec fervence, j'ai prié avec instance, en sachant que Dieu va répondre. Quand on dit prier avec instance, ce n'est pas passer des heures, des jours dans le jeûne. Non, c'est prier tout en sachant que moi, comme je suis là, j'ai prié, Dieu va répondre. Tu as cette assurance-là. Amen. C'est ça la fervence et l'instance. Avoir cette assurance que comme moi je suis en train de prier, Dieu est en train de m'entendre et Dieu répondra du haut des cieux. Parce que je me suis confessé, j'ai mis tout en ordre, tout va très bien. Les canaux sont débouchés, Dieu va répondre. Amen. Dans la profondeur, appelle la profondeur. Rappelez-vous quand, avant que nous puissions être confinés, on a parlé de Marc 16, n'est-ce pas? Frère Branham nous dit, la promesse était là. Le Saint-Esprit conduisait ceux qui croyaient par la promesse, n'est-ce pas? C'est vrai, il dit, est-ce que c'est vrai? Il arrivera que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Est-ce que c'est vrai? Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Je pense que vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, come on church, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et s'ils saisissent des serpents ou boivent un breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc, quand nous prions, nous sommes parfaitement dans la volonté de Dieu, accomplissant ou voulant accomplir la promesse de Dieu pour nous, n'est-ce pas? Et je reviens dans la voie de Dieu qui a été frayée pour nous, pas pourvue, mais frayée pour nous. Il dit, qui a été prêché en septembre 52, au paragraphe 196, il dit, eh bien, la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et en mon nom, ils chasseront des démons. Et nous savons que les maladies, ce sont des démons, n'est-ce pas? Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, et s'ils saisissent des serpents ou boivent quelque chose de mortel, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Écoutez, prêchez cela dans la moitié des églises aujourd'hui, et on vous boutera dehors. C'est vrai,
Pourquoi? Parce que les gens ne croient pas ça. Ils ne connaissent pas la voie à laquelle Dieu a pourvu. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que Jésus a dit. Croyez-vous cela? Come on, church. Oh, vous savez, j'aime bien le message parce qu'il nous met devant notre responsabilité. Croyez-vous cela? Branham dit oui, oui. Et alors, puisqu'il l'a dit, amen. Come on, come on. Branham dit, puisqu'il l'a dit, amen, je le crois. Je pense que c'est la vérité. Amen. Et je suis donc Nazolanda. Je suis sa voix. Amen. Et donc, quand nous prions, nous devons d'abord croire notre propre prière. Nous devons d'abord savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Et qu'aucune prière ne restera sans être répondue. C'est ce que nous devons. Nous devons avoir ça en présence dans notre esprit. Et nous devons croire que Dieu, quand c'est comme un papa qui voit ses enfants, et ses enfants sont en train de souffrir, c'est Dieu qui est en train de souffrir. Hein? Imaginez-vous avec votre enfant, que votre enfant est malade, hein, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous-même, vous êtes en train de souffrir. Hein? Vous voyez l'enfant est en train de pleurer, vous ne savez pas quoi faire, hein? Vous êtes en train de souffrir. Et si nous souffrons et que Dieu est en train de nous voir en train de souffrir, c'est Dieu qui est en train de souffrir. Il doit faire quelque chose pour nous. Amen. Dans Jéhovah Jireh, qu'il a prêché à Phoenix le 22 février 1955, paragraphe 4. Oh, je me souviens une fois en Afrique, je crois que c'était là-bas, hein, je crois que c'était environ 21 sacs pleins pour lesquels il fallait prier, des milliers de mouchoirs. Quelqu'un a dit, frère Branham est un type très bien, mais a-t-il dit, il est très superstitieux. Il prie pour les mouchoirs. Mais écoutez, ce n'est pas de la superstition. C'est essayer de faire quelque chose que nos frères ont fait avant nous pour aider les gens. Écoutez bien. Hein, c'est essayer de faire quelque chose que nos frères ont fait avant pour aider les gens. La Bible nous enseigne que l'on prenait des mouchoirs ou des linges qui avaient touché le corps de Saint Paul. Je crois que Paul avait une écriture pour tout ce qu'il faisait. Ne le pensez-vous pas? En effet, il n'était certainement pas en dehors des Écritures quand il faisait cela. Je crois qu'il a tiré cela du passage où Élie a dit à son serviteur Géasi, hein, je crois que c'était Géasi, Élie savait que tout ce qu'il touchait était béni. Il lui suffisait seulement d'amener cette femme à croire la même chose. Voyez? Mais, écoutez bien, écoutez, la foi de la Tsunamite n'était pas dans le bâton, elle était dans le prophète. Voyez? Et je pense que cependant, c'est de là que Paul a tiré cela. Écoutez, et retenez bien les noms que Branham est en train de dire. Écoutez, paragraphe 5. Eh bien, nous sommes conscients que nous ne sommes ni Paul ni Élie. Nous ne sommes ni Paul ni Élie. Nous sommes conscients. Mais nous savons que nous servons toujours le même Dieu. C'est ce qui est important. Je ne suis pas Élie, je ne suis pas Paul, mais le Dieu que Élie a servi, le Dieu que Paul a servi, c'est le même Dieu que toi et moi nous servons. C'est le même Dieu que toi et moi nous adorons. Et ils étaient juste des hommes tout comme nous. Paul est un homme, Branham nous dit, des hommes de la même nature que nous. Nous disent les Écritures. Et ils prièrent avec instance. Et Dieu les a honorés. Si nous prions le même Dieu, nous avons tous la même nature. Nous prions le même Dieu. Là-bas, il a honoré. Ici, il doit aussi honorer pour être juste et rester équitable. Amen. Et sur cette base-là, quand vous priez et que vous arrivez à toucher Dieu à ce niveau-là, mes amis, Dieu doit répondre parce qu'il doit rester juste et il doit être toujours équitable. Amen. Merci, je vois Maman Pauline avec sa main. Oh, que Dieu te bénisse. Vous voyez donc, hein, Dieu envoie quelqu'un en qui les gens peuvent avoir confiance, comme un point de contact. Pour entrer
en contact avec lui. Nous sommes reconnaissants pour un tel Père, notre Dieu. Nous sommes reconnaissants pour un tel Père. Nous ne sommes-nous pas tous ses enfants? Un Père tendre et bienveillant qui essaie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour nous amener à croire et à l'accepter sur base de son amour. Amen. Voyez-vous, dans le message absolu, un absolu qu'il a prêché à Shreveport le 1er décembre 1963, paragraphe 34, Frère Branham nous dit, pensons à cette conversion pendant quelques instants. Je crois que Paul était un homme sincère. Comme c'est une école de dimanche, et ainsi de suite, nous aimerions bien enseigner. OK. Paul, je pense, était un homme profond et sincère. Et il n'avait rien de différent d'un autre homme. Tous ces prophètes étaient des hommes tout comme nous. Élie était un homme comme nous. Paul était un homme comme nous. Amen. Maintenant, dites-moi, Dieu va répondre à Élie et il va répondre à Paul et il ne va pas te répondre toi. Il va te répondre aussi pour rester le même en tout. Amen. Tous ces prophètes étaient des hommes tout comme nous. C'est la Bible qui le dit. Saint Jacques, là où nous venons de lire. Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait ses hauts et ses bas. Un pied dedans, un pied dehors. Come on. Il priait avec instance pour qu'il n'ait plus point. Vous voyez? Et Paul était un homme de même nature que nous. Il avait ses ennuis, ses incertitudes, et c'était un homme honnête. Vous voyez? OK. Donc, nous prenons Paul, nous prenons Élie, et on va prendre Pierre. Ils étaient tous des hommes comme nous, n'est-ce pas? Des hommes de même nature. Et Frère Branham nous dit que, bon, OK, continuons un peu. Donc, nous sommes des chrétiens comme eux. Hein? Et aussi, ils avaient les hauts et les bas. Nous aussi, nous avons les hauts et les bas. La chose qu'il faut avoir à nous, c'est de croire que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Et il n'y a aucune prière qui restera sans être répondue. OK. Maintenant, comment nous devons prier? Comment ils ont prié avec instance? Comment Paul a prié avec instance? Et comment Élie a prié avec instance pour que Dieu lui réponde? Dans le message le surnaturel, paragraphe 34, Frère Branham nous dit, il est en train de nous parler des gens qui saisissent les choses spirituelles ou les choses surnaturelles. Il nous dit, vous voyez, dans les temples, il y a trois parties des temples. Et il y a trois parties dans les temples. Et il est en train de parler des gens qui vivent dans le Saint des Saints. Les hommes et les femmes qui y vivent sont souvent mal compris. Saisissez-vous cela? Ils deviennent particuliers. Ils n'attendent plus les choses du monde. Ou même s'ils les attendent, ils n'y prêtent plus attention. Vous voyez? Le monde a beaucoup de choses qui embrouillent, qui vous embrouillent et qui vous perdent. Mais quand on est dans le sang des saints, même si on attend les choses du monde, mais il dit bien qu'on n'y prête pas attention. Écoutez, ils avancent tout simplement. Dieu n'a jamais mis cela là-dedans pour rien. Dieu ne vient jamais de façon hasardeuse. Maintenant, c'est là que comment il priait avec instance ou la prière fervente de l'homme juste. Il dit bien ici, Dieu ne vient jamais de manière hasardeuse. La prière n'est pas un peut-être. Oh non, peut-être que Dieu va me répondre. Peut-être que Dieu va me... Non, la prière n'est pas un peut-être. La prière est une chose sincère. Prier, c'est parler à Dieu. Comme moi, je suis en train de vous parler, ou bien comme vous parlez avec votre ami, ou vous parlez avec votre femme, ou avec votre mari, c'est comme ça que ça doit être avec Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Prier n'est pas s'agenouiller, écoutez, fermez les yeux et pensez à votre lessive ou à votre travail que vous allez faire. Ça, ce n'est pas prier.
vous vous agenouillez, hein, mais dans vos pensées, vous êtes embrouillé par votre travail, votre lessive, les choses du dehors, les choses de ce monde. Hein, et vous agenouillez. Cela passe dans la tête, mais entre-temps, les lèvres, vous êtes en train de dire, Seigneur, aide-moi, et aide John, et guéris mademoiselle Jones, et ainsi de suite. Ce n'est pas ça, prier. Écoutez, ça, c'est réciter des paroles. Mais prier, c'est entrer dans une atmosphère. La prière, c'est une atmosphère. Vous entrez dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu et alors vous entrez dans la plus profonde sincérité. Amen. C'est pour cela que vous attendez, frère Wanam, il dit, prier, ce n'est pas prendre du temps, gêner, prier, tout ça. Non, c'est une atmosphère. Et quand vous êtes dans cette atmosphère, vous parlez, vous entrez dans la présence de Dieu, vous parlez, vous êtes sûr que Dieu vous écoute. Amen. Continuons, vous allez voir. Et nous en avions parlé quand nous étions en train de parler hein, que dans Marc 16, ils imposeraient les mains malades. Vous allez voir, je vous avais expliqué ça. Ici, il dit, donc, hein, vous entrez dans cette atmosphère. Et quand vous remarquez, frère Manan, pourquoi il disait nous devons faire la demi-heure de silence. C'est pour ça que quand nous faisons les réunions de prière ici, ce n'est pas, hey, il est 18h, il est 20h, c'est la réunion de prière. Est-ce qu'il est déjà connecté? Non, ça se prépare. Ça se prépare. Vous prenez un temps. Hein, vous arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Une heure à l'avance, vous savez que la réunion de prière va commencer. Et maintenant, vous arrêtez tout, vous vous préparez. Maintenant, votre esprit doit sortir de la machine à laver. Votre esprit doit sortir de la cuisine. Votre esprit doit sortir de votre travail. Vous vous préparez. Ce n'est pas que vous courez et vous venez. C'est à quelle heure qu'on va commencer? Comme je vais l'attendre tout de suite. C'est à quelle heure non, mais non. Ça, c'est seulement, vous allez faire des mots, mais vous n'êtes pas dans l'atmosphère. Ça doit se préparer. C'est pour cela, frère Manam m'avait dit, quand nous commençons une réunion, on doit avoir une demi-heure de silence. Mais comme on n'est pas à l'église, mais on va prendre, déjà même à l'église, on a du mal à avoir la demi-heure de silence. C'est là que les gens vont au marché. C'est là que les gens vont acheter les cacahuètes. Au lieu de prendre le temps, sortir votre esprit de toutes les choses du dehors et que vous puissiez vous concentrer. Parce que vous voulez entrer dans une atmosphère où vous voulez contacter quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, c'est Dieu. Amen. La prière n'est pas un peut-être. La prière, c'est quelque chose de sincère. Vous entrez dans une telle sincérité que vous voyez que vous êtes dans la présence de Dieu et quand vous parlez, vous êtes sûr que Dieu vous écoute. Amen. Vous savez, moi, ici, là où je suis là, quand je prépare ces réunions ici, hein, à 19h, je suis déjà, tout est déjà fait, j'ai déjà, et je m'assois, je commence à écouter la musique parce que je dois me mettre en condition. Je dois me mettre, ce n'est pas parce que je suis à la maison que bon, je vais faire, non mes amis, c'est pour cela que je vous avais dit, nous sommes ici, ce que nous sommes en train de faire, c'est notre église. Hein, nous devons donc nous préparer, nous devons être en condition, et surtout, les réunions de prière sont plus importantes, très importantes que les réunions que nous faisons dimanche et samedi tous. Parce que c'est là que nous amenons nos fardeaux, c'est là que nous amenons nos problèmes. Et nous avons besoin que Dieu puisse résoudre nos problèmes. Nous avons besoin que Dieu puisse entendre nos prières. Il faudrait que nous puissions nous préparer, entrer dans cette atmosphère avec toute sincérité. Pas venir, tout ça. Vous avez été marcher dehors et puis vous verrez, ça a commencé. Vous vous asseyez et ton esprit est encore dehors. Ton esprit est encore à la cuisine. Ton esprit est dans des histoires comme ça. C'est là qu'il dit ici, hein, prier, ce n'est pas s'agenouiller, fermer les yeux et penser à votre lessive ou au travail que vous faites et dire, Seigneur, aide-moi, aide John, et guéris mademoiselle Jones, et ainsi de suite. Ce n'est pas ça prier. Hein, il dit, ça c'est réciter des paroles. Mais prier, c'est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu et alors vous entrez dans la plus profonde sincérité.
tout d'abord, vous offrez une petite adoration. Amen. Vous offrez une petite adoration, disant, oh Jéhovah, comme je t'aime, comme tu es bon, comme tu es grand, oh, tu m'as donné cette journée. Vous l'élevez. Vous lui donnez, comme on dit, un beau tombolier, vous lui donnez des grades et tout ça. Quand vous, Branham dit, saisissez-vous cela, et ensuite, donc, premièrement, vous l'adorez, et ensuite, après la prière d'adoration, vous vous approchez alors avec un cœur sincère pour faire une demande. Amen. Vous vous approchez maintenant avec un cœur sincère pour faire une demande. Et écoutez bien, si vous demeurez en moi, quand nous avons parlé de Marc 16, n'est-ce pas que nous avions dit il faut demeurer, et demeurer cela veut dire rester dans cette ambiance. Rester. Si vous demeurez en moi, ce n'est pas sortir de derrière les rideaux pour retourner dans le monde d'aujourd'hui et courir partout et puis chercher à revenir ce soir derrière les rideaux. Mais si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Amen. Alléluia. Être dans une ambiance constante. Et vous n'avez même pas à prier. Vous allez seulement prononcer les mots. Et vous allez voir les choses arriver. Amen. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous demeurez en moi. En d'autres termes, si vous êtes comme la verge d'Aaron, qui avait été amenée jusque dans la gloire de Shekinah, être comme près du pot, en or contenant la manne, où vous pouvez la manger n'importe quand. Et votre âme est rafraîchie, et fleurie, et porte des fruits. Demeurez. Il dit demeurez. Vous êtes dans le Saint des Saints, hein, dans la présence de la gloire de la Shekinah, comme le bâton d'Aaron, qui était un morceau de bois qui était sec, n'est-ce pas? Mais dans cette présence, hein, un morceau de bois sec, mais il a porté de fruits, n'est-ce pas? Demeurez, pas dedans, dehors, et ainsi de suite. Créer cette ambiance. Et nous sommes tous capables de créer cette ambiance, n'est-ce pas? Hein, parce que la Bible nous dit que nous sommes tous des créateurs. Nous sommes plus que capables de créer cette ambiance. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez, c'est Branham qui parle, il répète la Bible. Alors demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Amen. Nous ne recevons pas parce que nous ne remplissons pas ces conditions. C'est pour cela nous, oh Seigneur, j'ai prié frère, j'ai prié. Non, non, non. Tu n'as pas encore prié. Tu es en train de multiplier des paroles. Mais prier, c'est une atmosphère. Et quand tu es dans cette atmosphère, tu parles à Dieu comme tu parles à quelqu'un qui est en train de t'écouter. Amen. Dans le message croire Dieu, croire en Dieu, qu'il a prêché le 24 février 1952, paragraphe 107, Frère Branham nous dit ainsi donc que c'est la raison pour laquelle il est dit la prière de la foi sauvera le malade. Cette prière individuelle, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Oh, si seulement vous saviez que du fait que vous êtes des chrétiens, Christ a mis dans vos mains l'autorité par son nom, l'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue. Quoi? La prière. Yes, sir. Hein? Si vous saviez que Christ a mis dans vos mains en tant que des chrétiens l'autorité par son nom, l'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue. Quoi? La prière. Elle change même toutes choses. Elle change la pensée de Dieu. Elle l'a fait après que la mort fut proclamée sur un homme. Il a prié, Dieu a dit au prophète, retourne lui dire que je l'ai exaucé. Voyez-vous la prière, tenez bon. C'est Branham qui dit, voyez-vous la prière, tenez bon. Amen. Et là donc, j'ai pris donc cela comme exemple. Il dit donc dans
pourquoi les gens sont si ballottés ou le voient à l'intérieur. Il est dit donc, vous voyez, la prière, la Bible nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente d'un homme juste est d'une grande efficacité. Vous voyez, il pria donc, le roi là, il pria avec instance, qu'il n'ait plus pas. Ça, c'est Élie. Il pria avec instance qu'il ne plût pas. Et il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau avec instance et le ciel donna de la pluie. La prière change les choses. Je ne peux pas les changer, vous ne pouvez pas les changer, mais c'est la prière qui les change. Amen. Yes, sir. C'est la prière qui les change. Mais cette prière, vous avez entendu la condition, comment il faut faire. Amen. Voyez-vous, donc, Dieu dit une fois à un homme, c'est le roi là, qu'il allait mourir et qu'il devait mettre sa maison en ordre. Il envoya le prophète et le lui dire. Et l'homme se tourna vers les murs et commença à pleurer et demandait à Dieu de pouvoir vivre encore 15 ans. Et Dieu changea le cours des choses et lui donna encore 15 ans. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a fait cela? La prière. Oh, quelle force la prière a. Maintenant, voyez-vous, nous changeons de sujet, ainsi de suite et tout ça. Vous voyez, dans l'ange du Seigneur, et après, donc, on va se mettre à prier. Dans l'ange du Seigneur, prêché le 4 juin 1953, Frère Branham nous dit, maintenant, regardez ce que la prière fait. La prière avait changé la mort avait changé la mort en vie. Donc, concernant ces rois-là, la mort en vie. Dieu avait dit, cet homme va mourir. Et je crois qu'Ésaïe avait dit la vérité. Il était né prophète et ses paroles étaient vraies et venaient de Dieu. Et puis, la prière d'Ézéchias a changé la vie de Dieu. Oh là là, j'aime ça. La prière change les choses. La force la plus puissante que Dieu ait jamais placée entre les mains d'un homme, c'est une prière sincère offerte à Dieu. Amen. La force la plus puissante que Dieu ait jamais placée entre les mains d'un homme, c'est une prière sincère offerte à Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Qui a dit ça? Jésus. Croyez-le. Branham pose la question. Croyez-le. Essayez cela une fois et voyez si ce n'est pas vrai. C'est la prière. Elle change, n'est-ce pas? Et Frère Branham continue rapidement. Par ta parole, on va lire la prière de Frère Branham. Avant de commencer cette prédication, il a prié et cette prière, j'ai beaucoup aimé. Frère Branham me dit au paragraphe 9, par ta parole qu'il a prêché à New York, le 28 septembre 51. Frère Branham me dit, inclinons nos têtes. Bien-aimé Père Céleste, la foi vient de ce que l'on attend de la parole de Dieu. En lisant ce soir, comme nous le lisons, tu es ici pour écouter. Et nos esprits remontent à plusieurs centaines d'années. Quand il y avait eu une contestation entre Baal, les dieux du monde, ou les dieux de cet âge-là, et le vrai Dieu Jéhovah. Alors Élie, ton prophète, était très découragé. Il s'est installé à la montagne sur ton ordre. Et alors, quand le temps arriva, après que tu lui montrais la vision sur ce qui allait arriver, car il est effectivement écrit. J'ai fait tout cela, dit Élie, par ta parole. Et il avait vu ce qu'il allait arriver. Il savait que cela devait arriver. Écoutez, et les Écritures nous enseignent qu'Élie n'était pas un être immortel. Il était un homme de la même nature que nous. Mais il pria avec instance. Oh Père, il parle maintenant des autres. Nous te remercions ce soir pour ce merveilleux don du Saint-Esprit qui est maintenant dans l'Église en train d'agir. Ce qui arriva du temps de Pierre, quand il était sur le toit et qu'il avait eu une vision,
quand chez Jean ou Marc, alors que Pierre était en prison, l'ange est descendu et l'avait libéré. Pendant que Paul, écoutez les noms qu'il est en train de citer, pendant que Paul prêchait, il a dit à un homme qui était estropié, je vois que tu as la foi, Jésus-Christ t'a guéri, lève-toi. L'homme a été guéri. Tu vois la vision qu'il a eue là-bas sur la mer houleuse cette nuit-là, l'appel de Macédoine. Oh, Agabus, donc il cite Pierre, il cite Paul, il cite Agabus le prophète, descendant de Jérusalem, trouva Paul là où les 4 filles de Philippe étaient prophétisées, et voici venir Agabus, un prophète confirmé. Il a pris la ceinture de Paul et il s'est lié les mains et il a dit, ainsi dit le Seigneur. Maintenant écoutez, oh Dieu, ses frères sont allés dans la gloire. Ils ont scellé leur témoignage avec le sang de leur vie. Et voici aujourd'hui, il attire encore. Et voici aujourd'hui, le Seigneur attire encore. Nous avons lu le témoignage de Paul. Nous avons lu le témoignage d'Agabus. Nous avons lu le témoignage de Pierre. Nous avons lu le témoignage de tous ces gens-là. Élie et tous les autres. Mais le Seigneur continue à attirer encore aujourd'hui. Et ils sont rentrés à la maison. Ils ont scellé leur témoignage. Mais le Seigneur continue à appeler encore aujourd'hui. Tu peux retirer ton homme, mais jamais ton esprit. Amen. Ce que Dieu a fait avec Paul, si nous venons dans la même condition, il va aussi le faire. Ce qu'il a fait avec Pierre, il va aussi le faire. Ce qu'il a fait avec Élie, il va aussi encore le faire. Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est cette ambiance et cette atmosphère, la prière avec fervence, la prière avec intensité. Ok, n'est-ce pas? Il dit, oh Dieu, tous ces hommes sont allés dans la gloire. Ils ont scellé leur témoignage avec le sang de leur vie. Et voici aujourd'hui, il attire encore. Tu peux retirer ton homme, mais jamais ton esprit. Et ton esprit est ici ici, vivant parmi nous aujourd'hui, s'émouvant de part et d'autre. Le glorieux âge de l'évangile. On tend vers la fin du monde. Les figuiers bourgeonnent. On regarde là à Jérusalem ce soir. On voit ces drapeaux-là, les drapeaux les plus anciens qui flottent au monde. C'est la première fois qu'il est hissé depuis 2500 ans. À vrai dire, les figuiers bourgeonnent. Amen. Oh Dieu, oh éternel Dieu, accorde que cette réunion de ce soir soit plus qu'un service de guérison. Que ça soit pour une guérison de ce corps, donc le corps de Christ, le rassemblement en un seul Dieu, en Jésus-Christ, que la grande manifestation du Saint-Esprit s'opère ici et visite ces enfants de Dieu, inspire leur vie au point que les réunions semblables se tiennent à travers tout le pays ici et amèneront cette grande ville où chacun de nous a tremblé sous la puissance du Saint-Esprit. L'impact peut descendre ici et accorde-les éternel Dieu. Nous savons que ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, ô Seigneur Dieu du ciel, comme Élie d'autrefois avait imploré la miséricorde, j'implore de même ce soir et nous implorons tous ensemble. Exauce-nous, Seigneur, donne-nous ce soir une réunion dont on se souviendra. Accorde-le, Seigneur, une réunion dont on se souviendra longtemps. Du fait que l'adorable Saint-Esprit sera descendu parmi nous et aura confirmé que Jésus-Christ est présent et révélant les secrets du cœur, guérissant les malades, les boiteux, les aveugles, les estropiés, qu'il y ait une très grande joie parmi les gens. Je sais que cette rue sera bondée d'ici peu, ainsi de suite. Accorde-le, Seigneur Jésus, car nous les demandons en ton nom et pour ta gloire. Amen. Amen. Voilà donc mon exhortation pour ce soir. Et comme nous l'avons dit, c'est pour encourager, c'est pour nous encourager, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous entraider, que nous puissions savoir que c'est que c'est la prière. La prière est une force jamais au monde, parce qu'avec la prière, on peut tout. Amen.
nous allons juste chanter « Oh, je l'aime, et après nous allons prier. Oh, je l'aime, oui, je l'aime, parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie et pour moi à Golgotha. Prions tous le Seigneur. Dieu notre Père, Créateur des cieux et de la terre, nous te remercions, Père, pour cette rencontre, Père, que tu nous as accordée ce soir. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné cette belle journée, Père, que nous la finissons, Seigneur Dieu, par cette réunion de prière. Comme nous te prions, Seigneur Dieu, que cette réunion, par ta grâce et par ta présence, Seigneur, soit une réunion inoubliable, Père, pour chacun de nous, Père. Et inoubliable, non pas parce que, Seigneur, l'exhortation a été ce qu'elle a été, Père, mais, Seigneur Dieu, parce que le Saint-Esprit, Père, nous est favorable. Seigneur, comme nous le disons, Père, nous sommes de même nature que ceux qui nous ont précédés dans la foi. Que ce soit Élie, que ce soit Gédéon, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, il reste des hommes. Il n'y a personne parmi eux qui a été un ange. Il n'y a personne parmi eux qui est descendu du ciel comme ça. Il n'y a personne parmi eux. Seigneur, tous, Seigneur, nous sommes des hommes avec la nature des hommes, avec des hauts et des bas, avec des in and out, Seigneur, un pied dedans, un pied dehors, et toutes ces choses, Père éternel, que tout le monde nous vivons. Nous avons, Seigneur Dieu, nos points, nos faiblesses en tant que des humains vivant dans cette chair, dans ce corps, Seigneur notre Père. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que nous voulons, Seigneur notre Père, c'est avoir, Seigneur notre Dieu, la même atmosphère que eux ils avaient, Père. Et si eux, ils ont été capables de créer cette atmosphère pour entrer dans cette atmosphère, te parler de telle sorte que tu puisses les répondre, Seigneur Dieu, nous sommes aussi plus que capables de créer aussi la même atmosphère, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit, que nous sommes aussi capables de créer cette atmosphère. Mais il y a tellement beaucoup de choses sur la terre aujourd'hui qui nous troublent et qui nous bouleversent et qui font que nous avons du mal, nous avons difficile à user de cette capacité que tu nous as donnée de pouvoir créer une atmosphère où nous pouvons entrer, Père, nous agenouiller et parler, Seigneur, et sachant, Père éternel, que nous sommes dans ta présence et que toi, tu vas nous répondre, Père. Mais, Seigneur Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous agenouillons. C'est vrai que nous prions, mais nous prions, Seigneur, juste pour multiplier des paroles, mais nous ne sommes pas entrés dans cette atmosphère où nous pouvons atteindre le ciel, venir devant ta présence et pouvoir nous adresser à toi, Père. Seigneur Dieu notre Père, cette exhortation a été donnée, Père, pour nous amener à comprendre, Père, que nous sommes plus que capables, comme Élie, comme Pierre, comme Paul, comme Agabus, comme tous les autres, d'entrer aussi dans ta présence. Et quand nous prions, que tu puisses nous entendre et que tu puisses nous répondre. Raison pour laquelle, Seigneur notre Dieu, envoie sur nous ton Saint-Esprit, Père, et que, Père, qu'il nous remplisse de telle manière que, Seigneur Dieu, les choses du monde, Père, qu'il n'ait plus de place, Seigneur Dieu, en nous, Père, mais que, Seigneur Dieu, notre pensée, notre être, notre esprit, Père, que, Seigneur Dieu, nous puissions entrer dans ta présence, demeurer dans ta présence, vivre dans ta présence, comme, Seigneur Dieu, c'est qui allait dans le lieu très saint et qu'il y restait, Père. Oh Dieu, ils ne pouvaient plus revenir, Seigneur, comme être comme le même. Mais ils étaient changés, ils étaient transformés, comme nous l'apprenons ici. Même s'ils attendaient les choses du monde, même si ils pouvaient voir les choses du monde, mais cela n'avait plus d'impact sur eux, ça ne pouvait plus les bouger, ça ne pouvait plus les perturber, parce que là où ils étaient dans la présence de l'être surnaturel. Seigneur notre Père, c'est ce que nous voulons, Père éternel, avoir avec nous. Seigneur, alors que, Père, nous nous inclinons devant toi. Maintenant, Père, que le Saint-Esprit agisse au-dedans de chacun de nous, Père, dans nos cœurs, dans nos âmes, Père. Oh Dieu, nous tous qui sommes reliés maintenant, Père, que le
le Saint-Esprit se déverse dans nos vies, que le Saint-Esprit se déverse en nous, oh, qu'il nous tienne par la main pour nous amener, Père, dans ta présence, que nous puissions demeurer dans ta présence, que, Père, nous dormions, nous bougions, peu importe ce que nous faisons, Père, mais que, Seigneur Dieu, nos pensées, notre esprit, tout ce que nous sommes, Père, demeure dans ta présence. Même si nous voyageons, même si nous travaillons, même si nous marchons, peu importe ce que nous allons faire, que notre esprit, nos pensées, tout ce que nous sommes, Père, demeure dans ta présence. De telle manière, Seigneur Dieu, quand, Seigneur, nous nous agenouillons, Père, nous n'avons pas beaucoup d'efforts à faire, Seigneur, pour chercher la présence du Saint-Esprit, que nous commençons à crier, que nous commençons, non, mais que, Père, nous puissions, oh Dieu, dès que j'ouvre mes yeux spirituels à cet endroit-là, que je puisse te voir, Seigneur, sur ton trône, que je puisse te voir, régnant, Seigneur Dieu, sur la création tout entière, voir, Seigneur Dieu, ta magnificence, voir, Seigneur Dieu, ta gloire, et que, Seigneur Dieu, oh Père, je puisse t'adorer comme Ésaïe quand il est entré dans le temple, il a vu Dieu souverainement élevé, très élevé, sur son trône, assis sur son trône. Il a vu comment les anges étaient en train de lui donner la gloire. Il a vu comment les anges étaient en train de chanter pour lui. Ésaïe ne pouvait pas rester inerte. Il s'est directement agenouillé. Il est tombé sur sa face et il a commencé à dire, oh Dieu, je suis malheureux parce que j'ai vu Dieu dans sa gloire, j'ai vu Dieu dans sa grandeur, j'ai vu Dieu glorifié. Et Seigneur Dieu, c'est ce que nous voulons, Père. Quand nous entrons dans ta présence, Père, et que, Seigneur Dieu, nous ouvrons nos yeux spirituels, que, Père éternel, nous puissions, Seigneur notre Dieu, t'adorer, Père, voir ta grandeur, voir ta magnificence, voir ta gloire, Seigneur, qui va nous pousser, Seigneur, à élever ton Seigneur, Père, à parler de ta grandeur, de ta gloire, Père, que nous voyons, que nous puissions t'adorer, Père, que nous puissions te louer, que nous puissions, oh Dieu, élever ton Seigneur, te dire combien tu es grand, te dire combien tu es puissant, te dire combien tu es glorieux, Seigneur notre Père, afin que, Père, quand maintenant, Seigneur Dieu, nous te présentons nos doléances, nous te présentons nos requêtes, Père, que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu puisses nous répondre, Père. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, nous adorons ton Seigneur, Père. Chaque fois avant de commencer la réunion, Père, nous adorons ton Seigneur, Père. Nous louons ton Seigneur, Père. Oh Dieu, pour montrer, Seigneur Dieu, le seul adorable, Père, que nous avons, c'est toi, Père. Personne d'autre n'est comparable à toi, Père. Seigneur notre Dieu, maintenant, Dieu de cieux, Père, ouvre les écluses du ciel, Père, et déverse, Seigneur Dieu, ton Saint-Esprit sur nous, déverse ton Saint-Esprit sur ton peuple, Père. Oh Dieu, le monde est fait aujourd'hui, Père, que nous sommes obligés de passer, Père, par ces canons, Père. Mais, Seigneur Dieu, comme nous sommes reliés ici, Père, donne, Seigneur Dieu, à tes enfants les bénédictions que tu as réservées pour aujourd'hui. Déverse-les sur ton peuple, Père. Oh Dieu, je crois, à longueur de journée, Père. Oh, nous avons prié à 9h, nous avons prié à midi, les autres ont prié à 15h, et nous voici maintenant réunis, Père, ensemble, Père. Oh Dieu, quand nous avons prié dans la journée, nous t'avons présenté nos requêtes, nous t'avons présenté nos doléances, nous t'avons présenté, Seigneur Dieu, nos soucis, et Père, nous t'avons présenté nos bien-aimés, Père, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu puisses penser à eux, Seigneur. Maintenant, Père éternel, alors que nous nous inclinons, Père, nous prions, Seigneur Dieu, que toutes nos prières, Seigneur, soient répondues du haut des cieux, Père, afin que nous puissions savoir ce que la Bible nous dit, que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Seigneur Dieu, nous te cherchons, Père. Nous voulons entrer en contact avec toi. Nous voulons savoir, comme Seigneur Dieu, cet homme qui avait dit, si je connaissais sa maison, si je connaissais là où il demeure, j'irais frapper à sa porte. Seigneur notre Père, oh Dieu, viens maintenant au milieu de nous, Père. Exauce notre prière, Père. Viens, Seigneur Dieu, remplis nos cœurs, remplis nos âmes, Seigneur. Que, Père éternel, ta présence nous change, nous transforme. Père, donne-nous l'ambiance, donne-nous l'atmosphère spirituelle, Père. Oh Seigneur, afin que, Père, nous puissions chaque fois, Père, entrer dans ta présence, parler avec toi, Père. Tu es notre papa. Nous sommes tes enfants, Père. Et quand, Seigneur Dieu, nous souffrons, Père, comme, Seigneur Dieu, tu avais dit, Père, tu n'es pas comme les papas de la terre, Seigneur. Mais toi, tu es les bons pères, Seigneur, qui, Seigneur Dieu, répond, qui donne, Seigneur Dieu, selon, Seigneur, ce que tu as réservé à tes enfants. C'est pour cela, Seigneur, notre Père, nous prions, Seigneur, que tu guérisses nos maladies, Père. Seigneur Dieu, nous implorons ta grâce, Père. Oh Dieu, certains sont allés, Père,
voir des médecins de ce monde. Et les médecins de ce monde ont dit peut-être qu'ils sont limités, ou ils donnent des dragées, Père, pour essayer d'aider l'homme. Mais Seigneur Dieu, maintenant, nous venons dans ta présence parce que nous savons, Père, que c'est toi le grand médecin. Nous savons, Père, que toi, Seigneur Dieu, devant toi, aucune maladie ne peut résister, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, délivre tes enfants des maladies, Père. Délivre tes enfants, Seigneur Dieu, de tout ce qui les dérange, Père. Et que, Seigneur Dieu, le Saint-Esprit puisse prendre dans leur vie la prééminence. Nous prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux, Père. Que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu leur sois aussi miséricordieux en les relevant des lits d'hôpital, en les donnant la bonne santé, Père, en les ramenant chez eux, Père. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme les frères Alexis, comme les frères Edmond, Père, que nous avons appris qu'ils sont dans le coma, Père, réveille-les, Seigneur notre Père, relève-les, Seigneur notre Dieu, qu'ils reviennent à la maison, Père, qu'ils rentrent chez eux, Père, qu'ils rentrent dans leur famille, Père. Seigneur notre Père, nous attendons, Père, que Seigneur Dieu, tu puisses répondre, Seigneur, à nos demandes, Père. Et que Seigneur notre Dieu, ça soit un témoignage, Père, que nous allons présenter, que nous allons porter, Seigneur Dieu, devant les gens, devant les hommes, Père. Mon Dieu, mon roi, exauce-nous, Père éternel. Je remets ces petits groupes, Père, comme nous sommes reliés ici, Père, comme nous sommes tous ensemble ici, Père. Je les remets entre tes mains, Père. Sonde le cœur. Sois avec eux dans leur maison. Vois leurs difficultés, Père. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne des solutions à leurs problèmes, Père. Que Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans leur cœur, tu sais, Père, qu'ils ont, Seigneur Dieu, des requêtes, sûrement, Père, qu'ils ont des requêtes. Mais Père, réponds-les du haut des cieux, Père. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, une requête que nous écrivons sur un bout de papier, Père, c'est juste pour que nous puissions lire. Mais Seigneur, avant que cette requête soit écrite sur un bout de papier, toi tu connais, Seigneur Dieu, la requête. Et cette requête n'est pas présentée aux hommes, mais cette requête est présentée à Dieu. Seigneur, maintenant, Père, viens dans nos cœurs, sonde nos cœurs, et Père, que tu répondes du haut des cieux, Père. Donne la bonne santé à tes enfants, Père, à chacun de nous, Père. Donne la bonne santé, Seigneur notre Dieu. Et Père, pendant cette période, Père, de la pandémie, Seigneur, éloigne le mal de tes enfants, éloigne les dangers de tes enfants, protège-les, Seigneur notre Dieu, quand ils sortent, Père, là où ils vont, Seigneur, protège-les, Père, que Seigneur Dieu, tu sois le bouclier, Père, oh, comme le prophète dit, Père, que le sang de Christ est comme un pare-choc, Père, quand le danger vient, Seigneur, il cogne à ce pare-choc avant d'atteindre ton enfant, avant d'atteindre ton fils. Seigneur Dieu Tout-Puissant, prends soin, Seigneur Dieu, de tout un chacun. Je les abandonne entre tes mains, Père, dans leur maison, Père, que la présence de ton Saint-Esprit soit avec eux, Père, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu puisses, oh Dieu, les élever au-dessus des mal, Seigneur, que le monde présente. Seigneur, délivre ceux qui vivent dans le péché, ceux qui vivent dans le mal. Délivre-les, Père éternel, qu'ils s'en sortent, Père, alors que nous voyons, Père, la fin qui est en train de s'annoncer, alors que nous voyons, Père, que nous allons, que la porte de la miséricorde est en train de se fermer, Père. Oh Dieu, rachète ceux qui sont rachetables, sauve ceux qui sont sauvables, Père, et que, Seigneur notre Père, nous soyons dans la bergerie, dans l'enclos, Père. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ces paroles que nous avons entendues, Père, que Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit puisse se déverser sur ces paroles dans nos âmes et que ça devienne une vie, Père. Nous confions à toi, nous remettons toi entre tes mains, bénis chacun de nous, Père, alors que nous avons eu cette petite réunion ce soir, nous nous confions entre tes mains. Garde-nous encore une fois, Père, nous remettons la nuit entre tes mains, qu'elle soit paisible, qu'elle soit reposante, Père, alors que nous te prions. Te remerciant, Père, en toutes choses, t'adorant, Seigneur notre Père, te louant, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Père, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous. Toutes mes salutations à vous tous. Tout ce que je vois, que le Seigneur vous bénisse richement. Et que ce que je ne vois pas non plus, que le Seigneur vous bénisse. Donc, passez une bonne nuit et à jeudi soir. Shalom. Au revoir, Mother. Ouais, bonjour, ça va? Shalom. Shalom. Shalom, frère Yéli. Shalom, pasteur. Okay.
Que le Seigneur te bénisse. Frère Israël, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, Frère Israël. Frère Olivier, que le Seigneur te bénisse. C'est Rachel. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. C'est Rachel. Dieu te bénisse, David. Dieu te bénisse, frère Amen, Jean. amen. Jean. Que le Seigneur te bénisse. Dieu te bénisse, frère Israël. Frère Qui? Maman Pauline. Ma copine, que le Seigneur te bénisse. Maman Pauline. Dieu te bénisse. Oui, c'est Rachel que c'est béni. Frère Apolline, C'est béni. Elia Rose. Dieu te bénisse. Amen. Ça. Allô? Silo. Pasteur? Dada. Et les enfants vont bien. Oui, ça va bien. Et les papas aussi va bien. Frère Kabidi, Oui, Frère va La bien, Pambola. Chayo.